Bonsoir, alors aujourd'hui c'est terminé donc vos décisions par rapport à votre première vague sur votre liste de vœux d'école d'ingénieur sur SCUI, donc oui, oui mais, non, etc. Donc pour toutes vos questions sur ça, pour les vagues à venir, je vous invite à regarder ma dernière vidéo qui est sur ce sujet-là, qui visiblement a éclairci certaines incompréhensions ou hésitations. Et donc aujourd'hui, vous êtes dans l'attente de demain pour avoir votre deuxième vague. Donc nouveau résultat avec un nouveau laps de temps pour faire votre choix de la même façon. Alors de ce que j'ai compris, c'est que vous avez eu des résultats en temps réel. Donc regardez, si vous n'avez pas regardé vos listes d'attente, enfin vos placements sur la liste d'attente depuis que vous avez eu le début de la première vague, regardez-les, ils ont probablement un peu changé. Alors souvent c'est de quelques places ou d'une vingtaine de places selon les écoles. Et du coup, je ne sais pas si tous est actualisé en direct ou s'il va y avoir quand même une grosse partie qui va s'actualiser donc demain à midi ou 14h je crois. Je ne sais pas du tout, ça c'est à voir. Dites-moi si vous en savez plus, bien évidemment. Et donc, on en vient au sujet de la vidéo. Quelle école choisir? Alors, par quelle école je parle bien évidemment du est-ce qu'on doit privilégier une école qu'on préfère, même si elle est moins haute dans les classements, entre guillemets, ou en tout cas plus facile à avoir, ou alors une autre école qui me tente moins, mais qui est bien mieux classée et que je peux avoir, par exemple. Imaginons que vous êtes plutôt moyen, voire bon, et que vous hésitez, je sais pas, je dis un exemple, je crois que j'ai vu dans un commentaire, Centrale Marseille ou une autre école plus spécialisée qui vous plaît plus. Ça, c'est un dur choix, ça dépend vraiment de vous. Si vous avez un seul domaine qui vous intéresse et c'est vraiment ça que vous voulez faire pour X raisons, parce que vous avez déjà travaillé dans le domaine, parce que vous avez un parent qui est dans le domaine, parce que vous avez une connaissance dans le domaine, parce que vous avez déjà, enfin voilà, il y a plein de choses qui peuvent, parce que vous détestez tout le reste, je sais pas, vous êtes un peu chanceux, vous avez réussi à vous tirer votre épingle du jeu, mais vous, par exemple, vous adorez la microtechnologie, mais vous détestez tout le reste, tout ce qui est chimie, énergie, mécanique, etc. Vraiment toute la microtechnologie, c'est ça que vous kiffez absolument, et que vous avez une école de microtechnologie, et que vous êtes en liste d'attente, par exemple, sur une école généraliste comme Centrale Marseille, qui est pas trop dégueu, mais qui est pas non plus là, c'est pas l'X quoi. Là, le choix, personnellement, moi c'est un peu ce que j'ai fait, c'est que je privilégierai l'école que je préfère, même si elle est pas autant cotée dans le classement général, mais parce que par exemple moi j'ai choisi une école de chimie parce que je voulais faire de la chimie. Logique, vous allez me dire. Mais j'avais aussi l'occasion de faire des écoles sur le concours mine télécom, donc tout ce qui est petite mine, qui peut-être auraient pu. Alors je sais pas si elles sont kiff-kiff niveau classement, ou peut-être certaines mines télécom un peu plus. Enfin, forcément, Télécom Sud Paris est au-dessus, mais de toute façon, je pense que je l'aurais pas eu. Mais, mais du coup, j'ai privilégié des écoles de chimie, donc essayer d'avoir la meilleure école de chimie possible, logique, plutôt que d'essayer d'avoir une école plutôt généraliste, qui est entre guillemets moyenne plus, dans le domaine général, parce que déjà de un, je pense que ça aurait pu m'ennuyer ou ne pas m'intéresser, parce que certes j'aime beaucoup de choses, mais dans les sciences, c'est peut-être là où j'ai le moins d'éventail, enfin tout ce qui est littérature artistique, etc. J'aime quasi tout, alors que dans les sciences, il y a des choses qui, au bout d'un moment, ne m'intéressent plus. Par exemple, moi, dans les sciences, c'était quand même pas mal la chimie ou un peu les maths, mais je savais que faire de la physique dans une école généraliste, il allait avoir beaucoup de physique, et beaucoup de parties de physique qui ont commencé à me saouler en prépa. Donc j'ai préféré prévoir le coup et ne pas foncer tête baissée dans une école généraliste que je trouvais lambda. Voilà. Ça c'est ce que j'ai fait, ce que je pensais. Mais après, si vous surkiffez toute la physique, vous adorez les maths, vous adorez un peu tout, oui, ça peut être une bonne idée, et que vous savez pas du tout quoi faire,
plus tard, comme domaine, comme métier, comme n'importe quoi, oui, pourquoi pas aller dans une école généraliste pour un peu vous faire votre idée de un peu tout ce qu'il peut y avoir. Ça peut être une bonne solution aussi. Donc, encore une fois, ça dépend de vous, de votre profil, de vos envies, de vos préférences et voilà, de vous. C'est vous, de toute façon, qui allez faire le choix, c'est pas moi qui vais faire le choix à votre place. Donc voilà ce que j'ai pu un peu dire et rendez-vous dans 2 jours pour parler un peu de du dilemme, du fameux dilemme, est-ce qu'on valide notre école à la seconde vague ou alors est-ce qu'on met un oui mais pour attendre jusqu'à septembre. C'est un dilemme que j'ai eu aussi l'année dernière. À bientôt et à demain surtout.